Bien, parfait. Donc, on va commencer notre séance avec une nouvelle partie, à savoir les automates finis déterministes, non déterministes, puisqu'on a déjà vu la dernière séance, les expressions régulières. On a fait la correction de 5 voire 6 exercices, je pense. Donc, on va enchaîner avec les automates finis. Ben, c'est quoi tout d'abord un automate fini? Ben, je vais vous mettre dans le bain. Euh, Lorsque j'ai un ensemble de mots qui ont des caractéristiques communes, peut-être que cet ensemble, il sera, s'il vous plaît, peut-être que cet ensemble, il sera, il va contenir un nombre énorme de mots. Donc, par exemple, comme on a déjà vu, A ou B, le tout étoile, bébé, par exemple. Donc, ce sont les mots qui se terminent par bébé. Donc, c'est un nombre qui est infini. On ne peut pas l'énumérer mot à mot. Bien. Donc, ce n'est pas une bonne manière d'énumérer les mots. Donc, on a vu les expressions régulières. C'est un modèle qui permet de résumer un ensemble de caractéristiques communes. Ça permet de résumer, c'est un modèle. Ben, il y a le modèle qui est sémantique, ça c'est le sens, et il y a le modèle graphique. Un automate, c'est un modèle graphique, on va dessiner d'ailleurs, c'est un modèle graphique qui permet de modéliser un ensemble de mots ayant des caractéristiques communes. Ça c'est clair. Ben, il joue un double rôle. L'automate, ça peut être un validateur, comme il peut être un générateur. Qu'est-ce que ça veut dire un validateur? C'est-à-dire, une fois que j'ai l'automate qui a été déjà établi, je peux faire entrer un mot et voir est-ce que ce mot-là va-t-il être accepté par le langage modélisé par cet automate ou non. Je reprends. On a déjà l'automate qui est prêt. Pour tester quel que soit le mot, est-ce qu'il appartient à cet ensemble de caractéristiques communes? Je vais faire entrer le mot à cet automate-là et à la fin, l'automate il va me répondre par vrai. Le mot il peut être généré, c'est-à-dire que le mot il a les mêmes caractéristiques que les autres, ou bien il va être refusé. À titre d'exemple, si on a l'automate par exemple qui permet de modéliser la famille A ou B étoile BB. A ou B étoile, c'est-à-dire le tout étoile, BB. Si je vais lui donner le mot ABB, est-ce qu'il va être accepté? C'est-à-dire, est-ce que ce mot-là, ABB, est-il conforme à cette expression régulière ou elle est? Oui ou non? ABB. A ou B, le tout étoile, BB. Donc oui, bien. On a la même chose avec l'automate. C'est-à-dire, l'automate, il permet de modéliser, par exemple, A ou B étoile, A ou B, le tout étoile, BB. Je vais alimenter l'automate par l'entrée ABB, par exemple, et il va me répondre parce que par ce mot, il va être accepté ou bien il va être refusé. C'est la même chose. C'est clair? Est-ce qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire validateur? Validateur, comme exactement on a fait au niveau des expressions régulières. On a le modèle. Est-ce que ce mot peut-il être généré ou non? C'est clair? Donc, il joue le rôle d'un validateur tout d'abord. Donc, je vais bombarder l'automate par des mots et il va me retourner à chaque fois. Est-ce que ce mot il va être accepté ou non? Ça, c'est de 1. Bien. Il joue un deuxième rôle qui est un générateur. Validateur, c'est déjà discuté. Maintenant, il joue le rôle aussi d'un générateur. C'est-à-dire, il va nous générer des mots ayant les mêmes caractéristiques communes. À titre d'exemple, si on prend le même automate qui permet de vérifier les mots sous la forme A ou B, le tout étoile, BB, soit je vais alimenter l'automate par un mot, il va me répondre par oui ou non, accepter ou non. Ça, c'est la partie de la validation. Ou bien il y a aussi la partie de la génération, c'est-à-dire il va me faire sortir des mots ayant toujours les mêmes caractéristiques, A ou B, le tout étoile, BB. Comme exemple, est-ce que quelqu'un de vous a eu déjà l'expérience de patcher un logiciel ou bien de craquer un logiciel?
Parmi les outils qu'on utilise pour avoir la version professionnelle d'un logiciel, il y a le numéro de série, ainsi de suite, et il y a le KIG, le générateur de clés. C'est un petit logiciel accompagné avec l'application à installer. Vous allez cliquer sur un mot ou un bouton qui s'appelle par exemple générer, ainsi de suite. Donc il va vous donner à chaque fois un numéro de série qui est différent d'un autre. Donc il va vous générer plusieurs numéros de série. Et c'est à vous de prendre, copier un numéro de série et vous allez le coller. C'est-à-dire il n'y a pas un numéro de série qui est unique. C'est clair? Parfois il y a des logiciels qui ont un numéro où on peut les craquer avec un numéro de série qui est unique. Et il y a d'autres qui ont déjà plusieurs numéros de série. Donc, le fait de générer à chaque fois cette application-là, elle va me générer à chaque fois un numéro de série, un collègue qui est différent. Donc, sur quelle base? Est-ce que vous pensez que tous les numéros de série ont été déjà enregistrés auparavant? Non. Il y a un certain mécanisme derrière ça qui va vous générer à chaque fois un numéro de série qui est différent du précédent, sauf qu'il y a un modèle à suivre dans ce numéro de série-là. C'est clair? De même, la même chose, les cartes de recharge téléphonique. Bouygues ou Télécom, Orange, vous allez acheter une carte, vous allez la gratter, vous allez introduire ou bien alimenter votre solde. Est-ce que vous pensez que tous les numéros de série de ces cartes-là, ou bien tous les codes qui vont être alimentés, est-ce que vous pensez qu'ils sont déjà enregistrés? Non, on enregistre seulement les numéros de série, tout simplement, qui existent tout en bas en clair, il est en clair. Par contre, il y a un modèle, c'est-à-dire, à titre d'exemple, si le code pour alimenter le solde, il se compose de 14 chiffres. Vous pouvez imaginer n'importe quel 14 chiffres, vous allez les saisir et ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle derrière ce code-là. C'est-à-dire les chiffres ne sont pas générés aléatoirement. C'est clair? Il y a un certain modèle, il y a un certain algorithme. Donc, il y a derrière ça la notion de la génération. Il va générer des numéros de série, des mots de passe, qui ont un modèle, qui sont en train de suivre un modèle bien déterminé. Vous pouvez, mais il faut un apprentissage très profond. C'est clair? Vous pouvez générer le modèle suite à 4 codes, par exemple, et si vous allez l'appliquer, il va être erroné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas essayé un échantillon large. Puisqu'il existe des milliers, voire des millions de codes, et vous allez tester sur seulement 5 ou bien 6. C'est clair? C'est pour ça. Bon, imaginez, Rao, imaginez que au moins ce sont 14 chiffres. 14 chiffres. Et chaque chiffre, il peut être soit 0 jusqu'à 9. Non, les codes d'alimentation des GSM, il n'y a pas des lettres, il y a seulement des chiffres. Donc, imaginez que vous avez 14 chiffres, chaque emplacement 14 places, chaque place, elle peut varier de 0 jusqu'à 9, mais ce n'est pas d'une manière aléatoire, il y a derrière ça un algorithme. Donc, certainement, bien sûr, ce qui est sûr. C'est un chiffrement. Mis à part ça, le fait de générer le code final que vous allez le saisir pour alimenter votre téléphone, c'est déjà, ce code-là, il suit un modèle bien déterminé. Ça peut être le nombre des occurrences d'un chiffre. Et l'emplacement, c'est-à-dire le 9, il se répète 5 fois, mais s'il se trouve à la première case, il ne peut pas se trouver à la deuxième. C'est un exemple. Hein? Donc il y a plusieurs contraintes qui génèrent finalement un modèle bien déterminé. C'est clair? C'est pour ça que c'est un peu difficile de trouver la combinaison adéquate pour saisir un code. Vous voyez? Donc, on est ici à la phase de la génération. On est en train de générer des codes qui paraissent différents. Par contre,
ils ont un modèle à suivre qui est en commun. Est-ce que vous arrivez à voir de même pour les numéros de série? Donc ici, on parle de la partie de la génération. Est-ce que vous arrivez à voir? D'ailleurs aussi, à titre d'autres exemples, les automates sont très pratiques, ils sont très utilisés, mais la majorité des gens ne savent pas cette information. Hein. Donc, à titre d'autres exemples, si vous allez faire une inscription, par exemple, à une boîte d'email, à titre d'exemple, vous allez choisir votre identifiant, après vous avez le domaine je ne sais pas quoi. Mais parfois, vous allez saisir un identifiant ou bien un nom d'utilisateur qui existe déjà. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce niveau? Il va vous proposer, très bien, d'autres noms d'utilisateurs. C'est suite à un modèle qui va aller. Bien sûr, sachant qu'ils ne doivent pas être utilisés par d'autres personnes, oui. Mais c'est suite à un modèle. C'est clair? Donc le modèle, l'automate, ici, il peut jouer le rôle d'un générateur de noms d'utilisateurs. Est-ce que vous arrivez à voir, si on a une quantité énorme d'informations, s'il vous plaît, le téléphone, s'il vous plaît. Donc si vous avez une quantité énorme d'informations qui suit le même modèle, qui ont des caractéristiques communes, à ce niveau-là, on a deux aspects de représenter ça. Soit une expression régulière, comme on l'a déjà vu, ou bien l'automate qui est un outil graphique. Et ils sont tous les deux, ils ont une relation étroite. C'est-à-dire, si je vais représenter un ensemble de mots avec une expression régulière, je peux le faire avec un automate, d'une manière graphique. Et si j'arrive à représenter un ensemble de mots ayant des caractéristiques communes avec un automate, c'est-à-dire c'est l'outil graphique, automatiquement, je peux déduire l'expression régulière appropriée. C'est clair, puisque c'est lié. C'est clair? Nous sommes dans la même famille qui est les langages réguliers. Petit à petit, on va se familiariser à ça. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a une liaison étroite entre les expressions régulières et les automates finis. Quelque chose qui peut être représenté sous la forme d'un automate fini, alors on peut forcément la représenter par une expression régulière. Et vice-versa. Si une expression régulière, elle permet de décrire un ensemble de mots, alors automatiquement, je peux trouver un automate quelque part qui permet de modéliser la même famille de mots. Vas-y. Bien sûr, ça représente un modèle. Ça représente un modèle. C'est clair? Donc c'est un outil graphique, on va dessiner tout à l'heure. On va commencer à voir quelles sont les significations, quels sont les différents composants de l'automate. Mais le principe, c'est un modèle qui permet de générer un ensemble de mots exactement comme les expressions régulières. Sauf que c'est un modèle qui est graphique. أو الأوتومات عمل يكون كيف بيزود البروبليم بتاع الكود معناها exactement c'est ça exactement c'est ça وهذاك علاش c'est ça c'était le but هذاك هو c'était le premier أوتومات معناها قبل هذاك ah لا ما فهمتش ça n'existe pas oui ça n'existe pas قبل كانوا d'autres formes d'automates راهم الاخرين les automates avec les vérins قبل هو بصير حسيت اللي كانوا يخدم معناها كانوا يخدموا بالحسيت هذاك شيء تذكر في ربك ثبت كانوا يخدموا بالحسيت هذاك معناها ألمان Oui, bien sûr, avec les cartes perforées, une forme avec les vérins, avec la pression de l'air, avec les vérins qui vont s'ouvrir, les vérins qui vont se fermer. C'était ça l'idée, mais ce n'était pas d'une manière qui est numérique. Ben, donc les automates finis sont des validateurs pour des langages. Aussi, une expression régulière, c'est un validateur, elle permet la construction des diagrammes de transition généralisés, ou bien on peut les appeler des automates finis. Les automates finis peuvent être déterministes ou bien non déterministes. On va voir quelles sont les caractéristiques ou bien quelles sont
soi-disant, les situations où on peut dire que notre automate, il est déterministe, ou bien notre automate, il est non déterministe. Donc, les automates finis non déterministes, ils sont notés AFN, on peut les noter par AFN, ou bien aussi dans d'autres bouquins, vous pouvez trouver AFND, ND pour dire non déterministe. C'est clair, hein? Les automates finis déterministes sont notés par AFD, tout simplement. D'une manière générale, si suite à un exercice, vous allez trouver soit l'AFD suivant, ça veut dire que soit l'automate fini déterministe suivant. On va voir, c'est quoi l'automate fini déterministe, c'est quoi un automate fini qui est non déterministe. C'est clair? Bien, donc les automates finis déterministes conduisent à des validateurs plus rapides. L'implémentation d'un automate fini déterministe est plus volumineuse que celle d'un automate fini non déterministe. Et on va voir après, d'une manière rapprochée. Donc, tout d'abord, un automate fini, il se compose de 5 ensembles. C'est un quintuplet. On l'appelle quintuplet. Il faut 5 composantes pour définir notre automate. Tout d'abord, la première composante, c'est le S, c'est l'ensemble des états. Je vais vous expliquer petit à petit. S, c'est l'ensemble des états. C'est clair? L'alphabet, c'est notre ensemble de symboles. Après, on a le ρ, c'est la fonction de transition. Après, on a le E0, c'est l'état initial. Et finalement, le F, c'est l'ensemble, s'il vous plaît, c'est l'ensemble des états finaux. Je reprends. Un automate, il se compose forcément de 5 ensembles. C'est un quintuplet. Donc, on a l'ensemble des états, qui est le S. On a l'ensemble des symboles qui vont être utilisés, c'est l'alphabet. On a le ρ, c'est la fonction de transition. C'est une fonction qui va me permettre de se déplacer d'un état vers un état. Je ne vais pas me déplacer comme je veux. Certainement, il y a une règle à suivre. Donc, cette règle, elle est représentée par la fonction de transition ρ. Après, on a le E0, c'est l'état de départ, c'est l'état initial. Je ne peux pas commencer de n'importe quel état que je veux. Et finalement, on a l'ensemble des états finaux. À titre d'exemple, imaginez un itinéraire d'un bus. À titre d'exemple. Il y a la station de départ. Allô, est-ce que vous arrivez à suivre? Imaginons l'itinéraire d'un bus. Donc, il y a la station de départ. Dans notre cas, la station de départ, c'est le E0. C'est l'état initial. C'est le E0. Donc, on doit commencer par la station de départ, qui est le E0. C'est clair? Bien. Le bus, pour aller d'une station à une autre, il va poursuivre un chemin, ou bien une route, ou bien une rue, ou bien un avenue. Oui ou non? Ce sont les symboles de l'alphabet. C'est le sigma. La route, le chemin d'une station vers une autre, c'est le sigma. Donc, je reprends. L'état initial, c'est le E0. La station de départ d'un bus, c'est le E0. Pour aller d'une station vers une autre, il y a un chemin qu'il faut le suivre. Il est étiqueté par les symboles de l'alphabet. Si votre alphabet c'est A, B, C, je ne sais pas quoi, alors les liaisons entre chaque station, ça va être A, B, C, ainsi de suite. C'est clair? Bien. Pour aller d'un état vers un autre, c'est-à-dire pour aller d'une station vers une autre, est-ce que le chauffeur du bus, il peut prendre n'importe quel chemin? Non, il y a un chemin qui est précis. Il y a un itinéraire qui a été déjà identifié. Donc, il est identifié par quoi? Par la fonction de transition ρ. C'est clair? Si vous êtes dans un état et si vous avez ce chemin-là, alors automatiquement vous allez être dans cet état. Si vous êtes à cette station-là et vous allez utiliser
cette rue-là ou bien cette avenue-là, alors vous serez automatiquement dans cette station-là. J'ai rien dit à propos du film. Je parle d'une station à une autre. L'itinéraire d'un bus ne comporte pas seulement deux stations. Oui ou non? Il y a une station de départ, il y a d'autres stations. Et on va arriver à la station finale. C'est clair? Donc, pour se déplacer d'une station vers une autre, le chauffeur, il va suivre un chemin, une rue, un avenue. Donc, c'est le symbole de l'alphabet sigma. Et il ne va pas suivre n'importe quelle rue et n'importe quelle avenue. Donc, il va suivre une fonction de transition. C'est le rond. Pour arriver finalement à un état final. C'est le terminus. Donc, ici, on est favorisé parce on peut avoir plus qu'un état final. On n'est pas obligé d'avoir toujours le même état final. C'est-à-dire, c'est pas comme le bus, il y a toujours la même station finale. Mais parfois, il y a des circuits où c'est pas le même terminus. Hein. Pour certaines lignes de bus ou bien de métro, c'est pas le cas. Mais oui, ça peut arriver. C'est le métro. Parfois, le métro 2, le terminus, c'est la station de la République. Et parfois, ça va être Barcelone. Ça peut être aussi du côté aérien. Parfois, ça va être 10 décembre. Parfois, ça va être le terminus centre aérien. Donc, on peut faire varier. D'où on n'a pas un seul final. On n'a pas un seul état final. On n'a pas une seule station finale. Comme aussi, on peut trouver une seule station finale. C'est clair. Par contre, le départ, c'est toujours le même état de départ. Toujours, on a un seul E0. Toujours, on a un seul E0. Mais on peut avoir dans un automate plus qu'un état qui est final. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est clair l'idée? On n'a pas encore commencé. Là. On est en train d'expliquer les composants. Bien sûr, il faut avoir, très bien, il faut avoir un état final. Chou, lorsqu'on va établir un système, quel que soit ce système-là, quel que soit, est-ce que c'est un système industriel, numérique, quel que soit ce système-là, il faut l'existence de deux contraintes, c'est-à-dire de deux entités élémentaires à ne pas discuter. Il faut un point de démarrage et il faut un point d'arrêt. Quel que soit le système, quel que soit, voiture, ascenseur, bus, vidéoprojecteur, PC, même l'être humain, il a un état de départ et un état d'arrivée. Même cette vie, la Terre, l'univers, il a un point de départ, il a un point d'arrivée, ce qui est sûr. On ne peut jamais établir un système sans prévoir un état de démarrage, s'il vous plaît. أنا راني نعرف شيء وشربت 12 سنة وأنا نعاني فيه. Donc, il faut avoir absolument un état de départ et absolument un état d'arrivée ou bien d'arrêt, quel que soit. Vous ne pouvez pas imaginer une voiture dans laquelle il y a un contact pour démarrer la voiture et vous n'avez pas le moyen d'arrêter cette voiture-là. Ça ne colle pas, quel que soit. Donc, dans tous les systèmes, c'est une règle générale, c'est une règle universelle. Chaque système sur Terre, même voir l'univers, il a un point de départ et quelque part, il a un point d'arrivée. Quel que soit. Si c'est un être humain, si c'était un animal, si c'est une machine, si c'est n'importe quel système qui existe. C'est clair? Donc, on a un seul état de départ ici et on peut avoir plus qu'un état final. C'est clair ou non? Voilà. تحط ديفونس اليوفي قدامك شوت كورنير انا تو صحيت
avec S. Pas- S. C'est l'ensemble des états. C'est l'ensemble des états. L'itinéraire d'un bus, il y a un nombre de stations, oui ou non? Le nombre de toutes les stations confondues. Les stations de terminus, les stations de départ et les stations entre le départ et l'arrivée. Toutes ces stations-là, ça forme le S. C'est pas la longueur, on ne dit pas longueur. Nombre de stations. Allez, monsieur, l'ensemble S, l'ensemble F, E0. E0 forcément appartient à S. F forcément il appartient à S. Ce sont des états. F c'est quoi? C'est l'ensemble des états finaux. E0 c'est quoi? C'est l'état initial. Avant tout et après tout, ce sont des états. Donc il appartient à S. S c'est l'ensemble des états, quel que soit cet état-là, c'est final ou bien initial. Quel que soit. C'est clair? Je peux avoir dans le circuit, c'est un tic, je sais bien. Donc, si j'ai 7 stations, par exemple, 7 stations, il y a une seule qui est initiale, et je peux avoir plus qu'une station qui est finale. C'est clair? Mais en tout et pour tout, j'ai 7 stations, à titre d'exemple. C'est clair? Hein? Je parle d'un itinéraire d'un bus. Donc, c'est la même chose. C'est clair? Bien. Donc, comment on va modéliser ça? Okay. Donc, pour modéliser un état quel que soit, c'est un cercle qui a un numéro. Donc, 1, 2, 3, ainsi de suite. Ce sont des états. Voilà. Ça, c'est un état. Le 1, c'est un état. Le 2, c'est un état. Le 3, c'est un état. Ainsi de suite. Combien j'ai d'états ici? 3. Bien. Pour dire qu'il y a un état qui est initial, c'est l'état de départ, je vais la pointer par une petite flèche. Donc le 1 dans notre cas, c'est un état qui est initial. L'état 1, c'est le E0. C'est l'état avec lequel je dois commencer mon circuit. Je dois. Ce n'est pas un choix. Il faut. Il faut que vous commencez votre circuit à partir de l'état 1, qui est pointé par une petite flèche, pour dire que c'est le E0. C'est clair? Pour dire que j'ai un état final, il est représenté par un double cercle. Double cercle. Donc le 3 dans notre cas, c'est un état qui est final. État final. Le 2, c'est un état qui est ni initial, ni final. C'est un état de passage, comme une station ordinaire. C'est clair? C'est un état de passage. Comment je vais me déplacer d'un état vers un autre? À travers les symboles de l'alphabet. Donc, à titre d'exemple, pour déplacer du 1 vers le 2, je dois lire le symbole A, à titre d'exemple. Pour se déplacer du 2 vers le 3, je vais lire par exemple le symbole petit b. Donc, qu'est-ce que je peux lire comme mot ici? En faisant le départ de l'état 1 et en s'arrêtant au niveau de l'état 3. Je peux lire le mot A, B. Oui ou non? Pourquoi? Parce que au niveau de l'état 1, j'ai fait le départ. Pour se déplacer à 2, j'ai déjà lu le symbole A. Je ne peux jamais se trouver à l'état 2 sans lire le A.
Hein? Comment je vais me déplacer? Puisque c'est la route. Oh, le symbole de l'alphabet. Donc, forcément, je vais lire le A. Une fois je suis à l'état 2, est-ce que je suis à un état qui est final? Non. Donc, est-ce que je peux dire que je vais retourner le résultat, oui ou non, vrai ou faux, accepter ou non? Non, puisqu'un résultat ne peut être retourné seulement qu'au niveau d'un état final. Donc, je dois poursuivre mon chemin. Je suis à l'état 2. J'ai lu le A. Donc, je vais noter ça. J'ai déjà lu le A. Je suis à l'état 2. Ce n'est pas un état final. Donc, je dois poursuivre mon chemin et je dois m'arrêter à un état qui est final. Si je ne suis pas encore dans un état final, je ne peux pas retourner le résultat. Est-ce que mon mot il est accepté ou bien il est refusé? Est-ce qu'il peut être généré ou bien non? Est-ce que vous arrivez à voir? Donc, je suis à l'état 2. Je vais quitter l'état 2 avec le symbole B pour arriver à l'état 3. Donc, j'arrive à l'état 3 en lisant le symbole B. Donc, pour résumer les symboles qui ont été lus, de l'état 1 vers l'état 3, j'arrive à lire le symbole, bien le mot AB. C'est clair? Donc, dans ce cas-là, je peux dire que le mot AB peut être généré par cet automate. Est-ce que c'est clair? Bien, à titre d'exemple, si je vous donne le mot BA et je vous demande de vérifier est-ce que le mot BA peut-il être généré par cet automate ou non? Vous êtes à l'état initial 1. Vous devez lire le B, oui ou non? Alors que vous n'avez pas un chemin sortant de l'état 1 qui va vous permettre de lire le B, oui ou non? Donc, dès le départ, le mot, il ne peut pas être lu. Donc, le mot BA ne peut pas être généré par cet automate-là. Oui ou non? Est-ce que vous arrivez à voir petit à petit? Alors, on vient de commencer. Alors, je suis en train d'expliquer encore. J'ai rien terminé. J'ai pas encore terminé. Donc, est-ce que vous arrivez à voir l'idée, plus ou moins? Donc, c'est un outil graphique. Je vais commencer à partir de l'état initial. Et je dois joindre forcément un état qui est final, quel que soit, hein, quel que soit. C'est-à-dire, si je vais vous donner d'autres exemples. Si vous avez plus qu'un état final, alors ce n'est pas le problème où je vais m'arrêter, à quel état. Si par exemple j'ai le 3, le 4 et le 5 sont des états finaux. Il n'y a pas aucune obligation qui vous oblige à s'arrêter à 3 ou bien à 4 ou bien à 5. C'est clair? C'est-à-dire, vous avez 3 méthodes d'arrêter votre voiture. 3 méthodes d'arrêter votre voiture. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une méthode bien déterminée. Il faut que la voiture s'arrête. Il faut que la voiture s'arrête. Avec quelle manière? Avec quelle manière? Donc, vous êtes libre. Si vous avez un seul état final, donc forcément, vous avez une seule méthode pour arrêter votre système. Oui ou non? Donc, c'est l'atteinte de l'état final qui est unique. Mais si vous avez plus qu'un état final, donc vous pouvez vous arrêter à n'importe quel état, mais il faut qu'il soit final, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Bien, donc je vais petit à petit varier les exemples, en répondant à toutes les questions, hein, ne vous inquiétez pas. Bien. Ben, supposons qu'on a l'alphabet sigma égale AB. On a S, c'est E0, plutôt 1, 2, 3 et 4. On a le E0, c'est le 1. On a le F, c'est le 4. Et on a la fonction de transition, ρ
égale 1 avec le A égale 2, point virgule. Le 2 avec le B égale 3, point virgule. Le 3 avec le A égale 4. Et le 3 aussi avec le B égale 3. 3, 3 avec le A égale 4, 3 avec le B égale 3. Ben, ça, ce sont les données. Ce sont les données. Essayons d'analyser petit à petit pour générer notre automate. Donc, S c'est quoi? 1, 2, 3 et 4. Les étapes. Donc, ce sont les états. Donc, combien d'états? J'ai 4 états. 1, 2, 3 et 4. Ils sont déjà étiquetés. C'est-à-dire, il faut utiliser l'état 1 comme numéro 1. C'est-à-dire, vous n'allez pas renommer les états comme vous voulez. Non, il a déjà dit que c'est 1, 2, 3, 4. Donc, il faut que je trouve dans les automates que des 1, 2, 3 et 4. Pas un autre nom. C'est clair, il faut respecter la nomenclature. Ça, c'est de 1. Il l'a appelé 1, 2, 3, 4. Alors, il faut utiliser 1, 2, 3, 4. S'il a appelé grand A, grand B, grand C, grand D, alors il faut utiliser cette nomenclature. Maintenant, il faut suivre l'énoncé. Par contre, si on va s'approfondir petit à petit, et vous allez vous définir votre automate. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle nomenclature. C'est à vous de choisir. C'est clair? Ben, donc, je vais effacer le sigma et le S pour gagner de l'espace, hein, pour pouvoir trouver un espace où on va dessiner l'automate. Bien. Donc, on revient. J'ai 4 états, donc je vais les dessiner. 1, 2, ça c'est un 2, hein, 3 et 4. Mais E0 c'est 1. Qu'est-ce que ça veut dire? L'état initial c'est 1. Donc il faut ajouter une flèche au niveau de l'état 1. C'est clair? Puisqu'il a déjà mentionné que E0 c'est 1. Après, le F c'est l'ensemble des états finaux. Ça peut être un seul état, comme ça peut être plusieurs états. Donc dans notre cas, c'est un seul état. Donc le 4 c'est un état final, il faut double cercle. Donc il faut ajouter un autre cercle au niveau de l'état 4. Maintenant, on a l'état 1 qui est initial et l'état 4 qui est final. On va aller maintenant à notre fonction de transition, qui se compose de quoi? D'un couple avec égal et un état de destination. C'est-à-dire, comment je vais lire 1,A égale 2? Ça veut dire que l'état 1, parfait, avec le symbole A, vous allez être dans l'état 2. L'état 2, avec le symbole B, vous allez être à l'état 3. L'état 3, avec le symbole A, vous allez être dans l'état 4. Et l'état 3, avec le symbole B, vous allez être au niveau de l'état 3. C'est clair? Ah, c'est de cette sorte qu'il faut la lire. Un couple composé de l'état actuel avec le symbole à lire. L'état actuel, l'état courant, avec le symbole à lire, égale l'état de destination, le prochain état. Est-ce que c'est clair? Donc, on va appliquer la fonction de transition. Si je suis à l'état 1, avec le symbole A, je vais aller à 2. Donc, c'est un arc qui est orienté. C'est un arc qui est orienté. Il y a un sens. Alors, c'est faux de lier le A et le 2 avec un trait ou bien un arc sans mettre le sens de direction. C'est faux. Pourquoi? Parce que 1 avec A, ça mène à 2, c'est pas la même chose que 2 avec le A, il mène à 1. C'est pas la même chose.
On dirait que nous sommes dans une route où il y a le sens interdit. On ne peut pas aller dans n'importe quelle direction. Il y a toujours des sens. Donc c'est un arc qui est orienté. Il faut faire attention à ça. C'est clair? Donc si vous allez lire les deux états traduits sans sens, alors je vais choisir le mauvais sens et bien sûr je vais parler la réponse. C'est bien sûr. Vous m'avez laissé le choix de choisir le bon sens. Je vais choisir mon bon sens comme je veux. C'est clair? Donc, le 1 avec le A, il y a le 2. Après, le 2 avec le B, il va m'amener à 3. Le 3 avec le A, ça va m'amener à 4. Et le 3, qu'est-ce que j'ai écrit? A, 3 avec le B égale 3. 3 avec le B, 3. Donc il va sortir du 3. Et avec le B, il va revenir à 3. 3 avec B égale 3. J'applique à la lettre, sans philosophie. J'applique à la lettre. On dirait que c'est un rond-point. On dirait que je suis dans un rond-point. Voilà. Je suis à l'état 3. Je vais utiliser le chemin B pour revenir à l'état 3. Tout simplement. Est-ce que c'est clair? Ben, maintenant, est-ce qu'il y a une autre fonction de transition qui n'a pas été modélisée? Non. Donc, quels sont les mots que je peux les faire? Quels sont les mots que je peux les faire grâce à cet automate-là? À titre d'exemple. Le mot le plus court, c'est quoi? A, B et A. A, B, A. Ça, c'est le mot le plus court. C'est clair? Après, A, B, B, A. C'est clair? Après, A, B, 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 A. Après, A, B, 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 A. Qu'est-ce que vous remarquez ici? A, B, c'est fixe. A, B, c'est fixe. Le dernier A, c'est fixe. Par contre, le B, c'est aléatoire. Donc, si on peut générer l'expression régulière, ça va être quoi? A, B, B étoile, A. Si on peut jongler encore une fois, ça aide. Je vais écrire l'expression tout d'abord. A, B, B étoile, A. B étoile, c'est quoi? Tu as le B B, c'est forcé. Tu es obligé de faire un B au minimum. Tu es obligé de faire un B au minimum. Et c'est à choisir entre faire aucun B ou bien plusieurs. Par contre, j'ai toujours un seul B. Ça va être quoi? Le B plus. B étoile, c'est le B plus. Oui ou non? Donc, pour alléger l'expression, ça va être A, B plus A. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai dit pour alléger, j'ai pas dit pour corriger. Corriger, ça veut dire qu'elle est fausse. Alors j'ai dit pour alléger, pour mieux écrire, pour optimiser. Donc c'est A plus, A, B plus, A. Donc les mots qui commencent par A et se terminent par A contenant une suite de B. Une suite de B. C'est clair? Donc imaginez le nombre infini qu'on peut générer grâce à cette logique. En même temps, il peut jouer le rôle d'un validateur. C'est un générateur. S'il va générer les mots sous cette forme-là, A, B plus A, c'est un générateur. Il va produire des mots qui ont toujours la même forme. Aussi, il peut jouer le rôle d'un validateur. Bien sûr. On va tester par exemple avec le mot A, B, A, B. A, B, A, B. Est-ce qu'il va être accepté? A, c'est accepté. Après le B, ok. Après le A, ok. Mais je n'arrive pas à faire le dernier B. A, B, A, B. Je n'arrive pas à lire le dernier B. C'est clair? A,
B. Ici, j'ai le choix entre quoi et quoi? Entre faire un B ou bien faire un A. Je veux bien faire un A. Accolé A, B et A comme troisième caractère à lire. Donc, soit je prends ce chemin, alors que c'est un B, alors c'est faux. J'ai l'occasion de lire un A. Ok, je vais prendre ce chemin. Par contre, le quatrième symbole, qui est le B, j'arrive pas à le lire. Donc, le mot, il n'est pas vérifié, il n'est pas validé. Le mot A, B, A, B. C'est clair? Par contre, le mot A, B, A, il va être accepté parce qu'il est conforme et il est généré par cette automatique. A, B, sans faire ce B là de retour, je peux utiliser A pour regagner l'état final qui est 4. C'est clair? واضحة التصويرة؟ ها؟ تفضل. Tout ce que j'ai dit comme contrainte, c'est qu'il faut avoir un seul état initial. Vous pouvez avoir plus qu'un état final. Vous pouvez avoir plus qu'un état final. Il faut avoir un sens pour les transitions. On appelle ça une transition entre le 1 et le 2. Le A, c'est une transition. Donc, pour transiter de l'état 1 vers l'état 2, il me faut un sens. Si vous voulez aller de 1 à 2 et vous voulez aussi revenir de 2 à 1, vous n'avez qu'à ajouter un autre arc avec un autre sens, avec la lettre concernée, ou bien le symbole concerné. C'est clair? Oui, chaud. Toutes les contraintes sont déjà citées. Autre que ça, c'est valide. Vous pouvez faire n'importe quoi. C'est clair? Il faut simplement respecter le fait que vous avez un seul état initial. Il faut avoir au minimum un état final. Hein? Et il faut avoir un seul état initial. Et vous pouvez tout faire avec des arcs orientés. Tout simplement. Tout faire. Tout faire. C'est clair? Voilà, vous avez l'occasion de tout faire. Ça dépend du modèle que vous allez établir. Bien sûr, chaque modification que vous allez la faire, donc elle va impliquer d'une manière ou d'une autre le symbole qui va être, l'ensemble qui va être généré. Ça va de soi. C'est clair, Olélé? واضحة التصوير d'une manière générale. Hein? انت باش تعمل انت باش تعمل شويه. Ben, donc, à titre d'exemple, ça c'est un automate, un non déterministe, mais ce n'est pas maintenant que je vais vous dire pourquoi il n'est pas déterministe. À Tinata, on apprend tout d'abord comment lire un automate et comment l'utiliser. Donc, quels sont les états? On a 5 états, E0, E1, E2, E3 et E4. C'est l'ensemble S des états. Après, l'alphabet qui va être utilisé, c'est de AB. La fonction de transition, c'est de S croix sigma, ça va donner quelque chose qui appartient à S, c'est-à-dire un état avec un symbole de l'alphabet, ça va donner un état, comme on l'a déjà fait. Donc E0 avec le A, ça va donner le 1. E0 avec le B, ça va donner le 2. E1 avec le A, ça va donner le 2. E1 avec le B, ça va donner le 1. Avec E0, c'est l'état final, l'état initial, et le F, c'est un état qui est final. C'est clair? Donc, tout d'abord, on commence par dessiner nos états. Le E0, c'est un état initial. Le E3 et le E4, c'est un état final. Est-ce que c'est visible? Il y a plus ou moins, il y a deux cercles au niveau de E3 et E4. Et les autres sont des états normaux, c'est-à-dire ni initial ni final. Donc le E0 avec le A, il va m'amener à E1. E0 avec le A, il va m'amener à E1. E0 avec le B, E2. E0 avec le B, c'est E2. E1 avec le A, c'est E2. E1 avec le A, E1 avec le A, c'est E2. E1 avec le B, c'est E1, ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple d'automate. C'est clair? Donc la lecture d'un automate, maintenant, on est capable de lire les mots qui peuvent être générés avec un automate. On est capable de savoir si le mot il est généré ou non
avec cet automate-là. Si le mot il est refusé, alors ça veut dire qu'on ne peut pas avoir, voilà, on ne peut pas atteindre l'état final. Donc, un mot qui est refusé, ça veut dire que vous n'arrivez pas à lire ce mot-là et vous n'avez pas pu atteindre l'état final. Parfois, vous pouvez atteindre l'état final sans lire le mot. Donc, le mot, il est toujours refusé. Donc, la seule condition pour dire que le mot, il est accepté, c'est d'atteindre l'état final et lire tous les symboles de ce mot-là. C'est clair? Monsieur, il y a une question. On est un automate. Il peut contenir plusieurs modèles, plusieurs expressions régulières. Ce sera toujours une seule. Jamais. Plusieurs chemins pour atteindre l'étape. Ce sera toujours une seule expression régulière. Il faut la trouver quelque part. Bien sûr. Il faut la trouver. Oh, c'est ça le but. On va dialoguer avec le 1 cm carré, la première séance. L'instinct, la réflexion, le flair. Soi-disant, entre guillemets en arabe, la tactique, ou la créativité, ou d'être rusé, ou, hein, c'est ça, à partir de ce niveau-là. Je peux faire le même mot, voilà le même modèle, avec 4 états, alors qu'un collègue il peut le faire avec 3 états, à titre d'exemple. Donc sa solution, elle est compacte, elle est optimale, elle est meilleure que la mienne. C'est clair? Donc on va jongler avec les états et les symboles, et ainsi de suite. Mais, donc, commençons par tout d'abord. Je ne veux pas commencer par cette partie-là, mais essayez de générer un automate, ou bien essayer d'établir un automate qui permet de générer tous les mots contenant au minimum 3 A. Tous les mots contenant au minimum 3 A. Avec comme alphabet, c'est AB. Les mots contenant au minimum 3 A. Sigma égale AB. Les mots contenant au minimum 3 A. Non? Enregistrement. On reprend l'enregistrement. Donc, le mot il doit contenir au minimum 3 A. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? D'une manière automatique, je dois créer un état initial. Je vais fixer les 3 A. Puisque au minimum, il doit contenir 3 A. Donc les états, ça c'est le 2, le 3, et ça c'est le 4 qui est un état final. Donc jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 A. Bien. Et au minimum, je dois avoir 3 A. Donc qu'est-ce qu'il reste pour avoir toutes les possibilités? Une infinité de B un peu partout. Et une infinité de A un peu partout. Donc automatiquement, je vais mettre le A. Et pour optimiser la solution, le diagramme, je peux mettre virgule B. Ça remplace le A et le B. C'est clair? A, virgule B. C'est le OU. C'est clair? Donc, pour alléger un peu le graphique, au lieu de faire une transition réflexive, puisqu'elle retourne sur le même état, avec le A et une autre avec le B, je peux alléger le diagramme en faisant une seule transition, mais avec A, virgule B, pour dire soit le A plusieurs fois,
soit le B plusieurs fois, soit un A, un B, B, A, je peux faire n'importe quoi. C'est clair? C'est le A ou B, le tout est toi. C'est le A ou B, le tout est toi. C'est clair? Donc, je vais faire la même chose avec les autres. Et il ne faut pas oublier l'état final aussi. C'est clair? Oui. Qui fait? كيفاش قلت لي؟ Les A. Oui, ça revient au même, ça revient au même, ça revient au même. Rao, ça ne veut pas dire qu'il existe toujours une seule solution, Rao. Comme la conception. Vite fait, conception, si vous allez faire votre diagramme de classe, à titre d'exemple, il faut respecter les tables, les méthodes, les cardinalités, et vous pouvez avoir plus qu'une vision possible. Et ça sera toujours correct. Vous avez l'idée? Mais parfois, quand le problème il est très étroit, on est obligé ou bien on va essayer tous et enfin on va trouver une même solution. Alors, si le problème il est très pointu par des contraintes, on va tous converger vers une même solution, c'est clair? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a toujours une et une seule solution par exercice, non. C'est clair? Moi d'ailleurs, j'essaye de me mettre à la place de l'étudiant et je vais suivre le raisonnement. Si ça donne quelque chose de cohérent, ok, je valide. Sinon, il y a un cas, par exemple, qui n'a pas été traité, à titre d'exemple, ça sera faux. C'est clair? Est-ce que vous arrivez à voir? Ça ne veut pas dire que toujours il faut avoir tous la même solution. Bien. Bien. Très simplement, l'automate qui permet de modéliser A ou B, le tout étoile, ABB. Très rapidement. Très rapidement. A ou B, le tout étoile, ABB. Avec notre alphabet sigma, c'est AB bien sûr. A ou B, le tout étoile, ABB. Entre-temps, je dois faire l'appel. Qui a mis on va faire passer. Qui parmi vous n'a pas encore un accès sur l'université? Qui donne? Est-ce que tu as fait les communications? Par exemple, la manière de participer à l'école, حطينا قبلها مع الإجبار ومن بعد يبداو مثلا جوستيك sur بعض. C'est-à-dire كيما كي A B B on peut le regrouper une seule transition. Là, toujours, on peut dire un seul symbole. Toujours, toujours marche. On dit toujours marche dans sa défense. Donc toujours, on va utiliser un seul symbole par transition. C'est clair?
Donc, بالنسبة لنا un seul symbole. إذا عندك السيجما quand sigma il contient A, B, B, بالنسبة لنا c'est un seul symbole. Donc non, c'est pas à discuter, c'est un seul symbole. Donc il n'entre pas dans le cadre des bons. Qu'est-ce que ça veut dire un seul symbole? Qu'est-ce que ça veut dire? Élément. Donc, maintenant sur l'èche A, B, B comme étant longueur. Donc, même s'il existe donc sigma A, B, B, donc c'est un seul. Donc, le cas général, c'est quoi? On va se transiter d'un état vers un autre avec un seul symbole. Quelle que soit la longueur de terre. Ça ne m'intéresse pas. Donc, un seul élément de transition entre un état et un autre. Donc, si vous avez votre sigma qui est A vers B, vous n'avez pas le droit d'utiliser une transition A, B ensemble. Il faut mettre le A tout seul et le B tout seul. C'est bon l'exemple. C'est très simple normalement. C'est ça. طب زي اللي كنا نحكيو نقراو avec un seul symbole تجي تحط بي كاري وقت اللي انا نقول لك tu as le droit d'utiliser un seul stylo وانت تجيب دو ستيلو تقول لي نشوف صحيحه ولا لا تبغي غلط هنا le droit que d'utiliser un seul symbole كي تجي تحط بي كاري او غلط وتجي تجاوب وتسالني ما تقدر تعمل ليه عباره نقول لك tu n'as le droit d'utiliser qu'un seul. تحط لي بي كاري un seul ou سمعت ما يسميش تخمم فيها مصلحتنا. ما فهمش نوصل وقت يقول لي انا عندي الحق نسيت بصر واضح دينونسي بالك جي انا نقول اخضر ونحاول نشوف زعما يطلع صحيح غلط هو قال لي ازرق ميليتير كهو خاطر راهو انا مونطران دوتيليزي كومبيلاتور ماهوش معناها سي با دي عمل مساكن ماهوش دي كولور دي غو نجمو اون بو معناها هكا اون بو عندنا ليبرتي
normalisation. Allez, oh. Ça, est très bien. On a des exemples. Là aussi, vous allez me présenter un automate qui permet de générer 1000 mots qui ont les mêmes caractéristiques. Et il y a un seul mot qui ne peut pas être généré à partir de cette automate-là. Alors, tout l'automate, il est faux. Le fait d'avoir le cas qui circule, qui est inaperçu, alors c'est faux. C'est très délicat. C'est strict. Ça passe ou ça casse. Donner chaque entre deux, ça peut aller parfois ou. Hein? Voilà. اكتب كيما هي اللي كتبته اكتب انا silencieux. Donc on peut aussi représenter notre automate avec la table de transition. Supposons ça c'est l'automate en répondant à la question le A ou B le tout étoile ABB. Donc quelle est la caractéristique commune entre tous ces mots-là? C'est que tous les mots se terminent par la chaîne ABB. Vous êtes d'accord? A ou B, le tout étoile, ABB. Même le mot ABB en lui-même, il se termine par ABB et il commence par ABB. Donc, ce sont tous les mots qui se terminent par ABB. Donc, on peut représenter notre automate avec une table qui s'appelle la table de transition. C'est une matrice dans laquelle on va mettre en colonne, on va mettre les symboles de notre alphabet, et en ligne, on va mettre les états. C'est-à-dire, soit ils vont vous donner la fonction de transition, c'est-à-dire 1,A entre parenthèses égale 2. Ça veut dire que si vous êtes à l'état 1, avec le symbole A, vous allez vous trouver au niveau de l'état 2. Ça, c'est une représentation avec la fonction de transition. Ou bien, on peut vous transmettre la même information, mais sous la forme d'une table. C'est clair, c'est identique, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous allez trouver dans votre table? La table de transition, elle contient en colonne les symboles de l'alphabet, c'est-à-dire sigma. Si votre sigma c'est A, B, C, alors vous allez trouver A, B, C en colonne. Et en ligne, vous allez trouver les états de votre automate. Donc, comment on va lire cette table? Je suis à l'état 0, qui est la première ligne. Avec le A, avec le symbole A, je vais aller où? À l'état 0 et à l'état 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut représenter ça? Je suis à l'état 0. Avec la transition A, je vais aller où? À l'état 1 ou bien à l'état 0. C'est pas une multiplication. Les chemins possibles. C'est pas. Non, il n'y a rien possible. 0A, c'est 0,1. Ça veut dire que c'est une double destination. Le même A, il va vous amener soit à 0, soit à 1. C'est-à-dire, vous êtes ici, il y a une route qui s'appelle A. Cette route-là, elle peut vous pouvez aller à Ariane, à titre d'exemple, par la même route, comme vous pouvez rester à Esprit. C'est clair, l'explication? Donc, le même symbole A, avec le même état 0, soit il va nous transmettre à l'état 0, ou bien à l'état 1. C'est clair? La deuxième partie, 0 avec le B, c'est 0. Donc, il va réitérer sur lui-même. Donc, c'est une transition qui est réflexive. Après,
Le 1 avec le A, tiré, pas de destination. Qu'est-ce que ça veut dire le 1 avec le A, pas de destination? Ça veut dire qu'il n'y a pas un chemin qui sorte de l'état 1 qui s'appelle A. C'est-à-dire, votre état 1, il n'y a pas un arc sortant qui s'appelle A. C'est clair? On dirait, c'est une case vide. C'est clair? Par contre, le 1 avec le B, ça va nous ramener à 2. À titre d'exemple, le 1 avec le B, il va nous ramener à 2. On n'a pas fait le 0 avec lui-même pour avoir le B. Donc, le 1 avec le A, il n'y a pas. Le 1 avec le B, il va nous ramener à 2. Le 2 avec le A, il n'y a rien. Le 2 avec le 3, il va nous ramener avec le B, il va nous ramener à 3. C'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Donc, on peut représenter ça d'une autre manière. Donc, soit on va vous donner la fonction de transition ρ pour définir les destinations et les interactions entre les états, soit on vous donne la table de transition. Si on vous donne la table de transition, vous pouvez conclure votre automate. C'est clair? Si on vous donne l'automate, vous pouvez déduire la table. Vous pouvez avoir l'expression régulière. Donc tout est lié. Expression régulière, elle peut être représentée graphiquement par un automate. L'automate, il peut être représenté par la table de transition, ou bien défini avec la fonction de transition. Donc tout est lié. On peut passer d'une entité à une autre. C'est clair? Donc la majorité des exercices, soit on vous donne une table de transition et on vous demande de tracer l'automate, ou bien on vous demande comme petit a, c'est la première question qui ça va être normalement sur 0,25, pas plus. Ou bien on vous donne la table de transition et c'est à vous de conclure l'automate correspondant. Est-ce que c'est clair? Et vice versa, bien sûr. Oui, vas-y. Hey, on vous ajoute l'énoncé que le 0 c'est un état initial, le 4 c'est un état final, bien sûr. Oui. C'est clair? Soit par une petite indication, comme flèche, ou bien, quel que soit le donné, il va vous donner l'énoncé, il va vous préciser quels sont les états initiaux, l'état initial et quels sont les états finaux. C'est clair? Donc, on a plusieurs méthodes de représenter le contenu d'un automate, soit avec les fonctions de transition, bien évidemment, c'est quoi le sigma, quel est le 0, quel est l'ensemble F, et c'est quoi le S, ça c'est évident, ou bien avec la table de transition. Et soit on vous demande de fournir la table de transition, ou bien le sens contraire, on vous demande d'établir l'automate. C'est clair ou non? Qui a une question? Bien. Donc, j'ai failli me tromper. Ou bien vous êtes demandé à nous donner l'automate qui permet de représenter le A étoile ou B étoile. L'automate qui permet de représenter l'expression régulière A étoile ou B étoile. Ben, on est demandé de faire quoi, là, s'il vous plaît? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Si on examine bien l'expression régulière, A étoile ou B étoile, c'est soit les A, soit des B. Ça, c'est de 1. De 2, il faut au minimum un A si on a choisi de faire les A. Et il faut un minimum de B si on a choisi de faire les B. C'est clair? Donc, on peut représenter ça sous la forme de A+, ou B+. Est-ce que vous êtes d'accord? A étoile. Le étoile, c'est de 0 jusqu'à n. Donc, supposons au pire des cas que le A étoile, c'est égal à 0. Alors, on va avoir un minimum de A. De même pour le B. Donc, ça va être A+, ou B+. Ou, je ne peux pas trouver les A et les B en même temps. Soit des A, soit des B. Donc, tout simplement, on a un état initial.
On va faire sortir la première transition pour faire les A. Et ça va être un état final. Et on va réitérer avec le A. Ça, c'est le A étoile. A étoile. Si je veux faire des A, ok. Sinon, je m'arrête au niveau du 2. Ou bien B. Et je fais la même chose au niveau de l'état 3 avec un B. Donc, je vais avoir un seul état initial et deux états finaux selon le choix. Est-ce que c'est clair ou non? Je voulais une question. Oui. ما فهمتش في الريجل الجنرال ليش بنعمل كيف البروبليم ما قديش يكون عندنا من النتائج لازم ديما التفكير واحد. Exactement. Sinon, ça va être une matière qui est trop bête. À ce niveau-là, je ne vais jamais l'enseigner. Trop bête. Pour être précis, ça va être trop bête. Donc, automatiquement, elle est facile. Tu vois? Donc, et ça, c'est le charme du module. Et c'est ça le charme. Mais ça se travaille, là. Ça se travaille. Le flair, s'il vous plaît. Le flair. Ça se travaille. On peut l'acquérir petit à petit avec les exercices. C'est le changement des situations. Et la compréhension du mécanisme. On n'essaie pas d'apprendre la solution ou bien d'apprendre la correction. Non. Il faut trouver et se mettre à la place comment il a raisonné pour trouver le résultat. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué que je mets un temps très considérable pour la réflexion avant de vous donner la solution. Et c'est ça le plus important. C'est essayer de vous apprendre comment réfléchir. Une fois qu'on arrive à bien voir avec l'œil de critique, où il faut tout penser, à ce niveau-là, vous avez acquis le plus important, la manière de réfléchir. À ce niveau, vous pouvez trouver une solution à n'importe quel problème. C'est clair? Mais ça se travaille. C'est pas mouche mahrir, c'est pas du haka. Non, c'est de travailler d'une manière intelligente petit à petit. Ça se construit. Au bout de quelques semaines, vous pouvez avoir le flair, voilà, le déclic avec ok, ça se fait de cette manière-là, puisqu'il y a cette contrainte. Peut-être que les raisonnements, donc vous pouvez l'avoir d'ici quelques semaines en travaillant. Donc ça, c'est une première idée. On peut trouver une autre solution en utilisant le mot vide, le epsilon. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une transition. Très bien. On s'est transité de l'état 0 à l'état 1 sans rien lire. C'est une idée. C'est une idée. Idée. C'est une idée. فكرة تجي الوقت وشوي تعملها شوية بشوي صبرك علي أنا عارف شوية بشوي. Vous allez être obligé et vous allez vous trouver dans des situations où vous devez utiliser l'epsilon malgré vous. شوية بشوي. Donc, vous allez être dans une situation où vous êtes obligé, dans un problème bien déterminé, d'utiliser le epsilon pour échapper au problème. C'est clair? Et vous allez voir l'importance de ce epsilon-là. Bon, ce sont des idées, donc petit à petit, ça se construit. Donc, soit on exécute la manière classique ou traditionnelle ou optimale, A étoile, B étoile, c'est beaucoup, ou bien je vais transiter avec deux transitions du mot vide, epsilon, epsilon. J'étais dans le 0. Je vais être à l'état 1 et je n'ai rien encore fait. C'est clair? Je n'ai rien encore lu. Après, je vais lire le A. J'arrive à l'état 2
si je veux réitérer avec le A, je peux le faire, ou bien je choisis le chemin du B. Ça, c'est une version avec les epsilon transitions. Donc, c'est pour vous introduire qu'il y a quelque chose qui s'appelle epsilon transition. Ça veut dire que vous avez le droit de transiter avec une transition étiquetée par epsilon, petit à petit. Je vais avec les exemples, on change petit à petit. Et on va voir quelle est la différence entre un automate qui contient des epsilon transitions et un automate qui ne contient pas des epsilon transitions. Il y a une différence qui est très importante. C'est clair? Donc, le même exemple, on peut le faire soit sans epsilon transition, ou bien forcément avec des epsilon transitions. Est-ce que c'est clair? J'ai rien lu entre le 0 et le 1. J'ai rien lu entre le 0 et le 3. C'est clair? Bien. Donc, pour présenter les deux grandes familles d'un automate fini, on a deux types d'automates finis. Soit un automate fini qui est non déterministe, soit un automate fini qui est déterministe. Donc tout d'abord, un automate fini, c'est quoi? C'est un quintuplet avec des états, avec le 0 état initial, avec F c'est l'ensemble des états finaux, avec ρ c'est la fonction de transition. C'est un outil graphique qui se comporte comme étant un générateur ou bien un validateur. Ça, c'est un automate fini. Dans cette grande famille, on a deux autres familles, à savoir la famille des automates finis non déterministes et la famille des automates finis déterministes. C'est quoi un automate fini qui est déterministe tout d'abord? Un automate fini déterministe, c'est un automate, tout d'abord, il ne contient pas des epsilon transitions. Ça, c'est la première contrainte. Pour dire qu'un automate fini, il est déterministe, il ne faut pas avoir des epsilon transitions dans votre automate. C'est-à-dire, si vous avez un epsilon dans votre automate, alors automatiquement, il est non déterministe. Est-ce que c'est clair? Automatiquement. Pour qu'il soit déterministe, il ne faut pas avoir des epsilon transitions. Aucune. Vous allez voir la difficulté, petit à petit. La deuxième règle, c'est que entre un état et un autre, on a le droit d'utiliser au maximum un seul symbole à la fois. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir deux arcs qui sortent d'un même état qui s'appelle A, à titre d'exemple. Supposons que ça c'est le 1, ça c'est le 2, et ça c'est le 3. Et après vous avez d'autres chemins à parcourir. Si vous avez d'un même état, le même nom qui se répète, alors l'automate il n'est pas déterministe. Et d'ailleurs ici je vais vous expliquer pourquoi on l'a appelé non déterministe. Je reprends. Si vous avez plus qu'un arc sortant d'un même état, étiqueté par la même étiquette, plus qu'un arc sortant d'un même état, étiqueté par la même étiquette, alors votre automate, il n'est pas déterministe. Est-ce que c'est clair? Au minimum, au maximum plutôt, un seul arc sortant étiqueté de la même étiquette. Si vous avez 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, alors l'automate, il n'est pas déterministe. Tout l'automate, il n'est pas déterministe. C'est clair? Mais si vous avez, pour un seul état, un seul arc étiqueté de la même étiquette, et ça se répète pour tous les autres états, et vous n'avez pas d'epsilon, à ce moment-là, que votre automate, il est déterministe. Vous n'avez aucun epsilon,
et vous n'avez pas quelque chose qui se répète dans un même état. C'est clair? Alors, il suffit d'avoir un seul cas, c'est-à-dire, imaginez que vous avez 20 états, et il y a un seul état qui a 2 asafas, et tous les autres états sont stricts, parfaits. Alors tout l'automate, il est non déterministe. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Supposons que vous êtes sur la route et vous êtes à ce point, par exemple, et vous avez 2 routes devant vous. La première qui s'appelle Tunis et l'autre qui s'appelle Tunis. Et vous voulez aller à Tunis. Imaginons ce cas. Non. Alors, je suis en train de rapprocher l'idée avec un exemple concret. Vous êtes en voiture et il y a 2 flèches contradictoires. L'une qui va vous amener à Tunis et l'autre aussi, elle va vous amener à Tunis. Et vous voulez vous déplacer à Tunis. Pour rendre le cas parfait. Tout ce que vous voulez, il existe. Mais il existe avec plus qu'une manière. Quel est le chemin qui sera pris automatiquement? Automatiquement. Attendez, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Le chemin que vous allez le prendre d'une manière automatique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train, je suis encore là dans la salle, je ne vais pas quitter. Je suis ici jusqu'à 12h15 minutes. Donc on peut prendre notre temps. On reprend. Il faut réfléchir tout d'abord. Donc, je veux aller à Tunis, j'ai 2 destinations différentes, j'ai 2 routes plus ou moins différentes, et je veux bien aller à Tunis. Comment savoir d'une manière automatique que vous allez prendre ce chemin ou bien l'autre chemin? Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. J'ai dit Tunis. Tu n'as aucune idée. Selon les conditions. C'est-à-dire كلامك كبير selon les conditions. Vas-y. نضطر تصب عندك فلوس. هذوما les conditions. C'est-à-dire tu n'as aucune idée. Théodie, tu es devant une divergence. Chut. Tu es devant une divergence. Tu es devant une divergence encore une fois. Allô? Tunis. Tu n'as aucune idée sur la durée du chemin, de l'état de la route, météo, l'état de, je ne sais pas, la longueur, ni rien du tout. De façon automatique, on peut concrètement voir ça. Vous êtes en train toujours de chercher depuis tout à l'heure à mettre une excuse. Non, c'est ça la réponse. C'est au hasard. Tu ne peux pas maîtriser. C'est ça. Il faut être précis, tout simplement. Oui, parce que quelque chose qui n'est pas explicable, c'est inexplicable, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est le fait de dire qu'elle est inexplicable, c'est déjà une explication, entre autres. Donc, on ne peut pas maîtriser l'utilisateur. Quel est le chemin qui va le prendre d'une manière prévisible? Est-ce que tu peux prévoir? Est-ce que je vais partir de ce chemin-là ou bien de l'autre? Non, tu ne peux pas prédire. Tu ne peux pas prédire ça, oui ou non? Alors, ce n'est pas d'une manière automatique. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est automatisé? Tu prends tous les cas possibles et tu sais à l'avance quelle est la prochaine destination ou bien quelle est la prochaine décision. C'est automatisation. C'est clair? Mais le fait de garder ça au hasard, ça peut passer, ça peut casser, non. Donc, on est devant une situation qui est ambiguë. Ambiguë. On est devant une situation qui est ambiguë. Qu'est-ce que ça veut dire une situation ambiguë? Qu'on n'arrive pas à déterminer à l'avance est-ce que je veux faire ce choix ou bien l'autre choix. Pourquoi? Parce que les règles d'ailleurs
qui vont encadrer un choix, elles ne sont pas vérifiées. Qu'est-ce que ça veut dire un choix? Il faut avoir plus qu'une possibilité, ça c'est la première règle, pour dire qu'on est devant un choix. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Plus qu'une possibilité, plus qu'une possibilité. Si vous avez une seule possibilité, ce n'est pas un choix. Donc plus qu'une possibilité, et les possibilités, elles doivent être différentes. Si vous avez la même possibilité qui est dupliquée, ce n'est pas un choix. Ah, je vais vous donner. Est-ce que vous allez choisir entre un sandwich escaleur ou bien un sandwich escaleur? Est-ce que vous êtes devant une situation de choix? Non. Malgré qu'il y a plus qu'un choix, plus qu'une proposition. Donc la règle, pour être dans une situation de choix, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir plus qu'une possibilité et différente. Ici, est-ce qu'on a plus qu'une possibilité? Oui. Est-ce qu'elles sont différentes? Non. Donc, on est devant une situation qui est ambiguë. Donc, notre automate, il n'est pas déterministe. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on sait pourquoi, si on a cette situation-là, A sortant et un autre A sortant d'un même état, notre automate, il n'est pas déterministe? Est-ce que c'est clair, toi, l'idée? Ben, une autre idée. Ben, encore une fois, vous avez comme destination Tunis à droite et vous avez une flèche à gauche sur laquelle rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Vous avez deux chemins, Tunis, et rien n'est écrit. Et vous voulez aller à Tunis. Vous voulez aller à Tunis. Qu'est-ce que vous allez faire? Prendre le chemin de Tunis. Eh bien non. Je suis sûr d'arriver à Tunis si je prends le chemin de Tunis. Je ne suis pas sûr d'arriver à Tunis si je prends le chemin de Tunis. Et qui t'a dit? Et qui t'a dit que ce chemin ne mène pas à Tunis? Personne ne me l'a dit. Très bien. Il peut mener et il peut aussi ne pas mener. Donc, est-ce que tu es devant une situation qui est claire? Malgré qu'il y a l'information qui existe. Claire. Non, elle n'est pas claire. Il y a une information qui est. La troisième règle, pour confirmer qu'on est devant une situation de choix, il faut avoir comme première règle plus qu'un choix. Deuxièmement, différent. Troisièmement, tous les choix sont connus. Tous les choix sont connus. Je peux te proposer, à titre d'exemple, qu'est-ce que tu veux faire, par exemple, après avoir obtenu ton bac? À titre d'exemple. Est-ce que tu veux suivre une formation en informatique, ou bien une formation en biologie, ou bien il y a une autre formation que je ne vais pas te raconter maintenant les détails, sans avoir au préalable choisi ce choix-là. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes devant une situation de choix? Non. Je connais deux détails et le troisième qui m'échappe. Non. Alors même si tu as choisi entre l'informatique et la biologie, et il y a un autre choix qui n'est pas connu, ce n'est pas un choix. Tu n'étais pas devant une situation de choix. Ce n'est pas un choix, puisque c'est l'inconnu, l'environnement incertain. Donc, pour l'incertain, il n'y a pas de choix. Ce n'est pas un environnement certain. C'est clair? C'est quoi l'environnement certain? Informatique, biologie, mécanique, à titre d'exemple. Et ce sont les trois choix uniques. À ce moment-là, je peux choisir. L'exemple de l'informatique. كيفاش؟ في الاكزامبل تاعك تاع تونس ولا ما فهمتي معناها انت تحب تمشي لتونس معناها اذا باش نعملوا انا نمشي في الاكزامبل Non, non, pas grave. انت باش تبدا تحب تعمل حاجه اوتوماتيك نسميها Entre autres, je n'ai aucune indication. Moi, il faut généraliser l'esprit. Il faut généraliser. L'exemple, j'ai rien dit. Ça ne veut pas dire que c'est différent de Tunis. Tu vois l'idée, si j'ai rien mentionné dans ce chemin-là,
Est-ce que ça veut dire que c'est factualiste? Non, j'ai rien dit. Prenez comme exemple informatique, biologie, et le troisième choix, c'est informatique, mais au Canada, voilà, aux États-Unis, à titre d'exemple. Voilà. Et je ne vais pas te dire le troisième choix, soit informatique, soit biologie, soit un troisième choix. Et sous-entendu, c'est l'informatique aux États-Unis, à titre d'exemple. Et vous voulez faire de l'informatique. Donc automatiquement, vous allez choisir le premier informatique, puisque c'est connu. Et une fois que vous avez su qu'il y a une troisième proposition, qui est l'informatique que vous voulez faire, mais sauf qu'avec une bourse, ainsi de suite, et dans de meilleures conditions, certainement que vous allez revisiter votre choix. Et c'est ça. Donc, si j'ai rien mentionné ici, ça ne veut pas dire que c'est pas unique. C'est clair? Donc, il faut élargir l'esprit de raisonnement. Donc, aussi, on est devant une situation qui est ambiguë. Même celle-ci. C'est clair? Donc, on est devant une situation qui est ambiguë. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir plus qu'un choix. Les choix sont différents et tous les choix sont connus. Si vous avez ces trois conditions, alors vous êtes à 100% devant une situation de choisir. Je reprends. Plus qu'un choix, différent et connu. Si un critère de ces trois n'est pas vérifié, alors vous n'êtes pas devant une situation de choix. Voilà. C'est clair? Pas de grande question. لازم تكون deux possibilités donc les conditions numéro 2 ما ينجمش صح exactement ça. Parce qu'elle peut être remplacée par Tunis. Donc, si vous ne connaissez rien ici, parmi les destinations, je peux avoir Tunis ou la lettre. Donc, dans le cas où j'ai Tunis ici et Tunis là, donc ça devient ambigu. On revient à l'état de départ. Sinon, la situation, elle est ambiguë. Voilà, le choix. C'est clair? مش قاعد نفرش يوسف ولا وشي تهز الزوز c'est clair ولا واضحه la situation donc pour dire qu'on a un automate qui est déterministe je ne dois pas avoir des epsilon et je ne dois pas avoir des arcs sortants d'un même état ayant un même étiquette. Tout court. Il suffit que l'une de ces deux contraintes n'est pas vérifiée, alors automatiquement vous êtes devant une situation ambiguë. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'on est en train d'établir quelque chose qui va être automatisé. Lorsqu'on pense à faire un compilateur quelque part, est-ce qu'on doit intervenir au moment de l'analyse? Non. Automatique. Donc, il faut prévoir tous les cas possibles. C'est clair? Donc, il faut imaginer tous les cas possibles que l'utilisateur il peut les causer. Voilà. Même ces situations-là qui sont ambiguës. Voilà. C'est clair? Et bien sûr, les situations ambiguës ne sont pas souhaitables. Donc, il y a des techniques. Comment éliminer l'epsilon si on a epsilon, évidemment. Et on a une technique. Comment éliminer la répétition ou bien l'ambiguïté si vous avez AA, par exemple, qui sort de même état. Ça s'appelle la phase de la déterminisation. Comment rendre un automate qui est non déterministe, comment le rendre déterministe. Il y a un algorithme, quand on va l'appliquer, très simple, vous allez avoir automatiquement une version déterministe de votre version non déterministe. Donc la règle générale, si vous arrivez à fournir un automate non déterministe pour votre problème, alors automatiquement, il y a quelque part une solution déterministe du même problème.
C'est clair? Quel que soit, si vous arrivez à répondre par un automate fini non déterministe, ça veut dire que vous pouvez impérativement répondre par un automate fini déterministe. Le mot ça n'existe pas, n'existe pas. C'est clair? L'idée, si tu arrives à fournir un automate fini déterministe, l'autre sens d'un problème, alors automatiquement il y a un automate fini non déterministe qui représente le même problème. Pareil. C'est-à-dire, on peut aller du déterministe au non déterministe et vice versa, quel que soit le problème. صحيت ما نحبكش تتسرع شويه مش نمشي نصور لك توا حاله وقول كيف ولا لا ما نعرفش نصور ايوه فما الجوريثم معناها فما دي ستات باهي نعطيك اكزومبل هذا سي لوتومات ا بي ولا لا est-il déterministe ولا لا on n'a pas plus qu'un A sortant de l'état 1, on n'a pas plus qu'un A sortant de l'état 2, on n'a pas plus qu'un B sortant de l'état 2, on n'a pas plus qu'un A sortant de l'état 3, de même pour le B, de même pour le 1, on n'a pas plus qu'un B sortant d'un même état. Donc c'est un automate qui est déterministe. Donc, vous avez dit qu'on peut le rendre facilement non déterministe. Donc on peut ajouter epsilon un peu partout. Oui ou non? Un peu partout. Non. Par exemple. À titre d'exemple, c'est facile d'ajouter un epsilon. Non. Donc c'est pas n'importe comment. Je peux ajouter un état epsilon qui a à partir d'un état. لازم يقول لي هو معناها هو déterministe ça ne change pas réellement. Donc, il y a des contraintes et ça ne change pas. Rite le fait de dire je peux ajouter Mounzid à la fin et ça ne change pas. Et ça ne change pas. C'est tout un algorithme appliqué. Par contre, le fait de dire la moitié de la réponse, il suffit d'ajouter epsilon sans préciser et je ne change pas les mots résolus ou les mots générés, c'est très large. D'ailleurs, si j'ajoute un epsilon ici, je ne vais rien changer, mais si j'ajoute un epsilon ici, je vais tout changer. C'est pas n'importe comment et n'importe où. Il y a derrière ça tout un algorithme qui s'appelle l'algorithme de M. Thomson. L'algorithme de M. Thomson avec un H. Thomson. C'est clair? Avec un P plutôt. H et un P. C'est clair? Le monsieur, il a établi tout un algorithme rien que pour modéliser un problème sous epsilon. C'est bien. Mais alors c'est très critique. Mouche n'importe où je vais mettre des epsilons et mouche n'importe comment. Il faut une étude carrément qui va être faite avant d'ajouter au moins un epsilon. Et c'est pas aussi facile. Vas-y. Mettre 3 à 1. Très bien. Le mot qui va être généré sans la transition de 3 à 1, c'est quoi le mot? J'ai dit quel est le mot que je peux générer si j'avais pas cette transition. A, B, il n'y a pas de mot. J'ai le A, B, parfait. Par contre, si j'ajoute l'epsilon transition, non, ça sera A, B, A, B, A, B. Alors, au premier automate, je peux faire seulement le A, B. Au premier automate, sans ajouter de l'état 3 vers l'état 1, sans ajouter l'epsilon, je peux faire uniquement le mot AB et j'arrête.
puisque le 3 c'est un état final. Alors, si je vais ajouter à titre d'exemple epsilon n'importe comment, l'ensemble des mots qui vont être générés va être différent, ce n'est pas le même. Je vais ajouter d'autres mots qui n'étaient pas générés avant. Donc, je ne suis pas en train de représenter le même problème. Le premier problème, c'était le mot AB. Maintenant, ça devient le mot AB, le tout plus. Au minimum AB. Oui ou non? Ce n'est pas la même chose. Donc, AB, c'est un seul mot. AB, le tout plus, c'est des répétitions du mot AB avec au minimum une occurrence. Ce n'est pas la même chose du tout. Est-ce qu'on a le droit de faire A من l'état final? C'est-à-dire, que tu reviens avec le A. Tu reviens avec le A. Pas forcément. D'après la proposition de la communication, A ou 3. Allez, tu reviens vers le 1, oui ou non? هذه تبدا ولا لا؟ ما نحكيش كان عنها، نحكي أي إيتا. معناها عندنا حق من الإيتا فينال، هو الإيتا فينال نزيدو نخرجوا. Bien sûr, هو l'état final, il joue le rôle d'un état ordinaire et d'un état final. Sauf que la réponse, elle doit être retournée si on va le considérer comme étant final. Et Khalid, tu n'as pas posé la question ici au niveau de l'état 1. C'est un état qui est ordinaire en même temps qui est initial. C'est-à-dire, je peux revenir à 1. Oui ou non? Malgré qu'il était initial, voilà. C'était un état initial, voilà. Normalement, si je sorte de 1, normalement, je ne reviens plus. Mais non, j'ai le droit. D'ailleurs, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'état 1? On a fait une itération qui est réflexive, une relation qui est réflexive, qui va me ramener encore une fois à 1 plutôt. Donc, on a le droit. Avant tout, c'est un état. C'est un état. Mais il est qualifié comme initial ou bien il est qualifié comme final. Mais avant tout, il est un état. C'est clair? Avant de devenir un état initial, c'était un état tout d'abord. À titre d'exemple, un étudiant qui est le délégué. En fin de compte, le délégué, c'est quoi? C'est un étudiant à la base. Mais en plus, il a un joueur et il est le capitaine. Donc, il est à la base un joueur, sauf que il a d'autres fonctionnalités. C'est clair? C'est l'état d'arrêt que tu vas retourner le résultat. Oui ou non? Mais ça peut être aussi un état de passage. C'est pour ça qu'on a dit on peut avoir plus qu'un état final. Oui, bien sûr. Parfois, d'ailleurs, très bon exemple. D'ailleurs, aux itinéraires, il y a quelques bus où la même station, elle peut être à la fois une station ordinaire et aussi elle peut être une station terminus final. La même station. C'est clair? Dans un tour, il va la considérer comme étant une station ordinaire, il va faire un tour, puis il va revenir et s'arrêter et prendre une pause. C'est clair? C'est l'état final. C'est clair? Malgré que c'est la même station. Vous voyez, est-ce que c'est clair? Bien, parfait. Donc, on arrête à ce niveau. Et la séance prochaine, vous commencez tout d'abord je vais vous partager avec vous les exercices. Donc, d'ici la semaine prochaine, commencez avec les premiers exercices de la série. Je vais vous indiquer au niveau du classroom quels sont les exercices à faire. Je vais vous mettre un fichier, un dossier Word consultable et chaque élève il a sa propre copie et il va soit écrire sur une feuille, photographier les réponses ou bien il peut aussi avec le Word, il peut dessiner les cercles et les actes s'il veut donner un bon travail à son enfant. Le cours, je vais le mettre.